pencher un petit peu sur les points forts de nos candidats qui viennent de se qualifier à l'instant. Daniel, quel est votre point fort, vous? Oh, l'histoire, la géographie. Ouais, très bien. Janine, vous, c'est plutôt quoi? Bah, l'histoire aussi, désolée. D'accord. La littérature. D'accord. Voilà. Ok. Thomas, l'histoire et la littérature ou... Un peu moins la littérature, histoire, géographie, sport, j'aime bien. Le sport également. Ouais. Et la géographie, je sais que c'est l'un de vos points forts, la géographie, J'aime exactement. Quels sont nos thèmes ce soir? En ce début de semaine, en ce lundi 5 décembre, regardez, les voici. Musique et polémique. Notre thème mystère, que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet avec ce hashtag QPUC. Troisième thème ce soir, le corps dans les titres de films. Et le dernier, la vie culturelle française en 1986. Thème mystère, allons-y. Ah, Thomas, le thème mystère. Il y a une part de hasard en thème mystère, par définition. Vous aimez les jeux de hasard? Vous jouez à la loterie Non, pas la loterie, non. Non, je vous dis ça parce que le thème mystère, c'est autour des jeux de hasard. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra. Il y a une part de hasard dans Question pour un champion. Il y a une part, bien sûr, de culture générale, de rapidité, mais le hasard des questions aussi est très important. Autour des jeux de hasard. Prêt? Prêt. Top. Quel jeu de cartes apprécié des enfants consistant à ramasser le maximum de plis voit son gagnant La déterminé bataille. exclusivement? Quelle locution familière désigne l'appareil pour jeu de hasard, également appelé machine à sous, qui comporte un levier? Je passe. Mon cher. Si on lance une pièce 2 fois de suite, combien y a-t-il de chances sur 4 d'obtenir pile lors des 2 lancers? Une fois sur 4. Quel numéro de la case finale d'un plateau de jeu de loi dont le gagnant est celui qui sera entré le premier en ayant fait le score exact? 6. Le 19 mai 1976. Pour quel jeu a-t-on organisé un tirage public diffusé pour la première fois à la télévision? Le loto. Quelle branche de mathématiques associée au soviétique Kolmogorov permet de savoir quelles sont les chances de gagner un jeu de Les hasard? probabilités. Au casino avec... Oulala, sur le fil, il est beau le deuxième point, il est sur le fil, hein. Les probabilités, une seconde de plus. Bien joué Thomas. La bataille, vous l'aviez. Une chance sur 4 également. Le loto, les probas, comme on disait à l'école, le calcul des probabilités. Donc 2 points, c'est bien. La locution familière, pour désigner la machine à sous. Ah, le Voilà. bandit manchot. Bandit manchot. Ouais. Vous l'aviez, mais ça n'a pas voulu revenir. Non. Quel est le numéro de la case finale d'un plateau du jeu de loi? 63. Vous me dites, Daniel? 63. 63, exactement. 63, 2 points pour notre champion Thomas. Sur le fil de deuxième point, bravo. Janine, à nous maintenant, d'abord de choisir, donc il nous faut au moins 2 points pour rester dans la course. 3 thèmes, musique et polémique. Le corps dans les titres de films ou la vie culturelle, très précisément en 1986. Alors j'aurais bien aimé le thème mystère, mais à défaut, je vais essayer le corps dans les titres de films. Venez jouer avec moi, Janine. Le corps dans les titres de films. Plus que les jeux de hasard, vous, c'est le Scrabble que vous aimez. Ouais, je suis passionnée Mais de en Scrabble. compétition, quoi. Hein. En tournoi, en Ouais, compétition. Ouais. Il y a des championnats francophones, mondiaux francophones, départementaux, régionaux, Janine, nationaux. elle est très modeste, mais ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle a participé plusieurs fois au championnat de France de Scrabble. Oui, Hein? mais il y a plusieurs championnats de France. Mais D'accord. oui, on va dire ça. Je vous rappelle le thème. Donc, gymnastique de cerveau, vous êtes prêts pour le corps dans les titres de films. Le corps dans les titres de films. On y va? Top. 1978, dans quel film de Jean-Jacques Hano, Patrick Devers incarne-t-il un joueur de football rebelle? À mort l'arbitre. En 2001, dans quel film de Jacques Audiard, Emmanuel DeVos interprète-t-elle le rôle d'une secrétaire malentendante? Je passe. En 1980, dans quel film de Philippe de Broca, Annie Girardot et Philippe Noiret partent-ils en Grèce pour leur voyage de noces? L'aile ou la cuisse. En 1978, dans quelle comédie dramatique de Jacques Deray, Lino Ventura incarne-t-il un homme séquestré dans une étrange clinique? Je passe. En 1970, dans quel film d'Éric Rohmer, extrait des 6 contes moraux, Jean-Claude Brialy est-il séduit par le genou d'une jeune fille? Le genou de Claire. 1971, dans quel film de Louis Malle avec Léa Massari, un jeune garçon a-t-il un problème cardiaque? Passe. En 2005, quel film de Pascal Thomas avec André Dussolier et Catherine Fro est une adaptation d'un roman d'Agatha Christie? Mon petit doigt m'a M'a dit. dit. Un petit point, Janine. Oh là là. Vous le redoutiez ce thème, là, vous l'étiez bien sûr. Ah oui. Le genou de Claire, on lui dit merci parce que c'est celui qui vous a rapporté ce point. Donc à chaque fois, il y avait une idée de corps. Ce film de Jean-Jacques Hano,
où Patrick Devers incarne un joueur de football rebelle, eh bien c'est le coup de tête. 1978. Le film de Jacques Audiard où Emmanuel DeVos interprète une secrétaire malentendante, Sur mes lèvres. Ouais. Magnifique film. Ce film de Philippe de Broca avec Agnès Girardot et Philippe Noiret, où ils partent en Grèce pour leur voyage de noces, vous m'avez dit l'aile de la cuisse. Eh oui, On mais a non, volé c'est la la cuisse de cuisse Jupiter. Eh oui. Vous étiez sur la piste. En 78, pour le plus difficile, dans quelle comédie dramatique Daniel et Thomas de Jacques Deray, Lino Ventura incarne-t-il un homme séquestré dans une étrange clinique? Un papillon sur l'épaule. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Et puis, dans quel film de Louis Malle, avec Léa Massari, c'est en 71, un petit garçon a un problème cardiaque? Le souffle au cœur. Exactement, Daniel. Le souffle au cœur. 1 point pour Janine. Merci, Janine. Daniel a fait ses petits calculs et ils sont très simples. 1 point au moins pour rester dans la course et 1 point de plus, 2 par exemple, vous suffisent pour aller au face-à-face. Daniel, il faut choisir d'abord. Donc on a ce thème musique et polémique ou la vie culturelle française en 1986. La vie culturelle française en 1986. Venez, Daniel. Daniel, ancien directeur d'hôpital Oui. et aujourd'hui bibliothécaire, bénévole. Bénévole, oui. Où exactement? À Montpont-en-Bresse, dans le village Ah ben oui. où j'habite. Bien sûr. Et vous participez au choix des livres? Oui, bien sûr. Chaque année, je participe à l'achat financé par la commune. Très bien. Daniel, la vie culturelle française sur cette année très précise, donc 1986. On y va? Oui. Top. Quel musée parisien installé dans une ancienne gare a été inauguré en décembre 1986? Musée d'Orsay. À quel artiste doit-on les 2 plateaux, une œuvre constituée de colonnes aménagées dans la cour du Palais Royal à Paris? Buren. En 86, quel chef-lieu du Cantal a accueilli pour la première fois le Festival international de théâtre de rue Cantal? Je ne sais pas. Quel magazine musical, ouvert ultérieurement à tous les domaines culturels, est lancé par Christian Févret et Arnaud Devers? Les Inrecuptibles. Quelle comédie de Colin Serrault, mettant en scène 3 célibataires contraints de s'occuper d'un bébé, reçoit le César du meilleur film, César? 3 hommes et un couffin. De quelle institution culturelle française, fondée en 1680, le comédien Jean Le Poulain devient-il l'administrateur général? La Comédie Française. En 1986, quel homme politique français, maire de Fréjus pendant près de 20 ans? Léotard. Joli, vous l'aviez. Oh, c'était le 4 à la suite. Une seconde de plus. Et c'était le 4 à la suite. 3 points pour Daniel. 3 points pour Daniel, mais bien plus. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes questions. Joli choix de thème, Daniel. Et pourtant, Daniel a choisi en dernier. Hein. C'était la position la moins confortable. La seule qui vous a manqué. En 86, quel chef-lieu du Cantal a accueilli pour la première fois le Festival international de théâtre de rue? Thomas, qui est très fort en géographie. Aurillac. Aurillac, exactement. Et un joli 3 points pour Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Joli. Janine. Il eût fallu que Daniel ou Thomas fassent un point et on aurait eu un jeu décisif, mais non. Avec des scies. Hein. On mettrait Paris en bouteille. Voilà. Janine, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour à la Rouquette en aviron. Merci Janine. Pour vous, ce cadeau. Zelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanité assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Zelle.fr. Avec le coffre, Larousse vous propose de découvrir les conseils et les recettes d'une fine bouche. Il est accompagné du banquet gaulois et de la France gourmande 100% terroir pour tout savoir des bons produits de nos fermes. Et maintenant, c'est vous qui jouez pour gagner, écoutez bien, 25 000 euros. On joue ce soir pour 25 000 euros. La question, quel verbe exprime le fait de laisser cuire à petit feu un plat en sauce? 1. Mijoter. 2. Écumer. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera champion ce soir? Daniel pour la première fois ou Thomas pour la 3e fois? Eh bien, réponse dans un instant à ne pas manquer ce face-à-face sur France 3.